Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui d'écouteurs pour casque. C'est pour ça qu'ici il y a mon casque de moto. Donc voilà, c'est des petits écouteurs de la marque Lexin. On va regarder immédiatement le site Amazon, donc où je l'ai acheté. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en description. Donc déjà quelques petits visuels de l'écouteur. Donc effectivement, on voit ici le petit élément à mettre sur le côté du casque, qui est personnalisable avec différentes couleurs pour le personnaliser en fonction des couleurs de sa moto ou de son scooter. Ici, on voit la partie intercom. Donc, dès qu'on en prend deux, on peut être à 0,7 miles. Donc, ça doit être à peu près 1 km. La batterie de 800 mAh, donc qui permet un bon niveau de communication. Ils mettent ici 300 heures en stand-by, 15 heures en écoute de musique. Et on a une recharge d'1 heure et demie. Il est résistant, donc il est IP67. Il vaut mieux, vu l'élément justement extérieur, qu'il soit résistant à la pluie. Ils ont une technologie qui met de noise cancellation, donc de réduction de bruit active, donc qui permet vraiment d'améliorer la qualité de son. Donc ça, je vais vérifier ce point-là. Voilà qu'il y a une petite vidéo qu'on va se regarder. I'm on my way. Let's meet at the intersection. Okay. Donc on va se regarder la vidéo. I'm on my way. Let's meet at the intersection. Okay. Let's go. We'll be there in a few hundred meters. All right, let's hurry up. Donc on est sur 1,2 km. Donc voilà, donc en termes de prix, on est sur un peu plus de 50 €. On revoit ici les différents visuels. Ici le descriptif donc, de la marque, où ils mettent en avant effectivement qu'ils font des produits de qualité. Après, ils ne vont pas forcément dire l'inverse, bien évidemment. Ici, on revoit la partie justement, le fait que ce soit waterproof, FM radio, Bluetooth 5.0, haut-parleur, assistants vocaux, la réduction de bruit, bidirectionnel au niveau de l'interphone quand on en a deux. Moi, j'en ai pris qu'un parce que moi, j'ai vraiment l'utilité juste pour moi. Le bruit extérieur avec la réduction intelligente de bruit. L'écoute de musique de 15 heures, donc je suppose qu'en communication, ça doit être pareil, avec la batterie de 800 mAh. Ici, on voit tous les petits supports. Donc, au niveau des couleurs, on verra. Moi, je pense que je mettrai jaune, vu que mon casque Shoei, ici, vous pouvez voir, donc il est jaune. On voit le contenu ici de la box et l'installation. On verra ça. On voit différentes specs. Intercom distance, là, ils mettent 1600 mètres, alors qu'ils mettaient 1200 tout à l'heure. Voilà, il y a toutes les specs. Je vous mettrai, comme d'habitude, de toute façon, le lien en description. Maintenant, l'idée, effectivement, c'est de l'installer sur mon casque, sachant que j'ai déjà un système de ce type-là, mais qui est un système sans élément extérieur. C'est un système à l'intérieur. Donc, on peut le voir ici. Je pense on voit ici le micro. C'est un système Sana, de mémoire, la marque, mais qui a l'inconvénient de ne pas avoir cet élément extérieur bouton. C'est par commande vocale. Mais ce qui a l'inconvénient, effectivement, quand on est sur la route à haute vitesse, ça décroche alors qu'on ne le souhaite pas dans certains cas. Donc, ce qui est un peu dommage, et on ne peut pas forcément raccrocher aussi. Donc voilà, petit tour du packaging. On voit notre produit, donc le Lexin Encom, Bluetooth intercom, single pack, parce que moi effectivement il n'y en a qu'un. Ici Lexin Moto, donc on voit leur site. Ils remettent en avant les différents points forts du produit, Bluetooth 5.0 pour une utilisation
faible consommation du Bluetooth et une meilleure réception. La partie réduction de bruit. Conférence à 2 utilisateurs qu'on a un pack de 2. L'intercom à distance de 1,2 miles. La partie Siri et S-Voice, donc on doit pouvoir faire Google Assistant. Water Resistant, on a vu qu'il était IP67 de mémoire. Une batterie avec une autonomie de 15 heures en écoute. Et une recharge Quick Charge en USB Type C. Ça, c'est plutôt sympa. Là, ici, on voit donc la société. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Packaging plutôt simple, mais qui fait le job. Sur une boîte blanche. Open. Et là, on tombe immédiatement donc sur notre produit qui est quand même d'une belle taille, avec les différents boutons, effectivement. FM, ici pour décrocher, raccrocher. Ici pour faire plus, moins, c'est pour les volumes notamment. Et ça, c'est pour la notion d'intercom, appeler l'autre personne qui a effectivement un autre boîtier, enfin un autre produit. Là, on a nos différentes couleurs à coller. Donc, on verra tout à l'heure pour le mettre. On a ici tout le système qui a l'air de fixation. Donc, on va voir ça pour le fixer. Ici, le micro. Le micro et les mousses au niveau des oreillettes. Donc, on a aussi les oreillettes ici. Là, on a le support d'accroche au casque. Et on a enfin notre petite notice. Donc, qui va être multilingue, anglais, allemand, français. Donc là, on revoit effectivement les différentes commandes qui mettent talkie-walkie ici, donc pour appeler votre intercom. Ici, bouton radio FM, bouton volume son plus ou moins. Et ici, bouton téléphone. Connexion Bluetooth, conversation de partie, étanchéité donc IP67, endurance et durable. La présentation donc, du produit. Ici le contenu avec la partie installation. Donc on branche l'ensemble des éléments ici. Là, il nous indique comment installer la plaque sur notre casque. Les petits éléments de couleur. Montage du microphone. Donc là, il nous explique comment faire le montage. C'est vraiment, tout est illustré. On voit la plaque. Ici, on met notre petit élément après dessus. Vraiment, tout est détaillé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de câble. Je vais l'installer. Je pense que je vais vous le mettre en time-lapse. Et puis après, on verra le rendu. Et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, premier élément que je vais faire quand même. Alors, j'ai tout installé sur la table ici. Quand même, ce qu'il me reste à faire, c'est défaire le système actuel. Donc on défait déjà, pour ceux qui connaissent les casques, on a l'espèce de coussinet ici. Je sais pas si on va bien voir, je vais vraiment faire mon max. N'hésitez pas de toute façon à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Et l'idée, voilà, c'est de défaire le système actuel. J'essaie vraiment de trouver le meilleur angle. Hein. Voilà, on défait le système. On voit donc le système que je peux avoir aujourd'hui, qui est système comme ça. Donc effectivement, la marque, c'est Sena. C'est pas Sana, c'est Sena. Voilà, j'ai enlevé le système actuel. Donc, comme j'indiquais, c'est un système qui est plutôt sympa, hein, que j'utilise, je dois l'avoir maintenant depuis 5 ans quasi. Donc, effectivement, on a une oreillette donc, de chaque côté. Et après, on a ici 2 commandes là. C'est synchronisé avec, bien évidemment, son smartphone. Et puis après, on a juste, pour la lumière, on appuie sur les 2 boutons, on fait plus, moins. Et puis voilà. Et après, c'est en commande vocale. La recharge se fait ici. On met un câble micro USB pour la recharge. Et ça fait le job. Vraiment très sympa. Comme je l'indiquais, c'est juste effectivement, on n'a pas ces commandes comme celui-là extérieur qui permet de l'éteindre ou de le rallumer, de lancer de la musique, de lancer une commande vocale, raccrocher, décrocher, monter le son, etc. Mais c'est juste pour ça. D'ailleurs, ici, point qu'on n'avait pas regardé, on a notre port USB Type C pour la recharge et ici l'élément, donc on peut faire tout le branchement pour brancher nos éléments de notre casque ici. On va défaire les petits sachets. Alors, défaire celui-là.
Donc là, on a un petit autocollant avec en 3M. Donc je vais faire en sorte qu'on puisse le coller sur son casque. Bon, personnellement, je ne vais pas le faire. Hein, mais... Ici, on a notre plaque qu'on va mettre sur notre casque avec effectivement un autocollant 3M qui permettra de le mettre ici. Alors, je pense que voilà, on appuie sur le bouton, ça lève, on le met comme ça. Voilà, comme ça, une fois que c'est collé, là, il est bien agrippé et on a juste à appuyer là pour aller le recharger. Ce qui est plutôt sympa, on n'a pas à prendre son casque, etc. Ce qui était aussi chiant avec l'autre, c'était forcément obligé de prendre le casque et mettre un câble micro USB dans le casque. Là, ça ne sera pas le cas avec ce modèle. Donc là, on a notre plaque. Ici, on va voir tout ce qui est on va avoir notre micro, avec les branchements, on a un élément scratch ici, donc un élément scratch là, donc je pense que ça va aller avec. On a nos deux bases d'écoute et on a une petite ici bonnette. Je pense qu'on peut choisir, effectivement, on a soit ce système-là quand on a un casque type jet, mais quand on a un casque intégral comme le mien, on va plutôt mettre un système de ce type-là, qu'on va coller ici au centre, là. Je vais vous montrer dans le casque, on va coller ici au centre de son casque. J'espère vraiment que vous pouvez le voir. On va le coller au centre ici, ce qui permet effectivement de simplifier, donc il est là, simplifier les choses, ce qu'on ne peut pas faire effectivement avec un casque jet. Je pense d'ailleurs que ça doit être précisé ici, ouais, on voit ici, là, si on a un casque intégral, on met ce petit élément micro au centre. Et si on a un casque jet ou modulaire, on met l'élément micro de ce type-là. Donc moi, ça ne sera pas ce système-là. Ça sera vraiment ce système-là avec le petit micro central. Et après ça, normalement, viendra simplement se connecter ici pour faire fonctionner tout le système. Et dernier sachet, on dirait des accessoires. Alors je vais avoir des éléments scratch, mon câble de recharge micro USB type C, j'ai des petites vis, une clé Allen, des éléments 3M dans tous les sens, des scratch encore, et la plaque de fixation, normalement qui doit être pour ceci, pour pouvoir justement le fixer à notre casque. On verra effectivement comment ça se place. C'est la première fois que je le mets, il me semble que c'est un élément de ce type-là. On va le mettre à l'intérieur. Mais bien évidemment, on verra ça juste après. Quand je vais faire effectivement la partie installation, on verra effectivement comment ça se met. Est-ce que juste la partie 3M ou est-ce qu'il faut forcément mettre ça? Donc maintenant, je fais l'installation en time-lapse et on voit le résultat à la fin. Première étape, on va mettre ce petit boîtier là sur le côté, on va suivre vraiment concrètement hein, étape par étape. On montre ici. Première étape, c'est fixer le boîtier ici sur le côté avec les éléments là. Donc on a besoin de ce petit élément là à mettre à l'intérieur du casque, cet élément là à l'extérieur. Et après, deux petits éléments de vis et notre clé Allen. On prend son casque sur le côté, on va défaire les petits éléments là. Petit élément plastique là qui sert vraiment pour permettre d'avoir cette surface qui tient bien. J'essaie de bien vous le mettre dans le cadre. L'idée c'est de trouver ici donc sur le côté et de voilà, l'idée c'est de défaire un peu légèrement la garniture là et enfiler comme ça la petite plaque métallique. Donc la mettre sur le côté, on essaie de trouver la bonne place, celle qui convient le mieux. Voilà. On la met bien comme ça, et là on voit, elle tiendra vraiment bien. Après, on va mettre ici comme ça notre plaque, et avec les vis. Donc, plutôt simple, alors sachant qu'il y a ici les cuissons 3M, donc on pourrait le plaquer. On pourrait effectivement le plaquer. Après, moi, je prends le système de base. Ça me permet de l'avoir comme ça,
un peu plus droit. Donc pour l'instant je vais mettre comme ça, après on verra bien évidemment à l'utilisation. Très classique, on va avoir 2 vis à mettre. Une fois que les vis sont bien serrées, on a notre plaque donc, qui est mise sur le côté et qui tient vraiment bien, il n'y a pas de risque qu'elle se défasse. Une fois que ça c'est fait, là on va mettre notre micro. Donc là l'idée c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre l'élément ici en centrale vu que j'ai un casque intégral. Sinon, ça serait cet élément-là comme je l'indiquais juste avant. Donc là on a un élément de Velcro avec un scotch, avec une colle 3M hein, comme d'habitude. Donc on va essayer de trouver la position bien au centre. Donc on prend son casque. Et l'idée c'est de trouver la position ici au centre, au niveau de la bouche là, pour le placer et pour bien mettre son micro et qu'il ne gêne pas trop. Donc le mettre plutôt haut, moi je dirais. Donc je vais prendre juste l'élément velcro, on défait le scotch et on place donc bien au centre. Voilà, comme ça il est bien installé, ça devrait bien tenir. On appuie bien et voilà, on a notre élément au centre, ce qui me permet après de mettre le micro, de brancher donc le micro au centre. Après ce qu'on va faire, je pense, c'est mettre les oreillettes. Je regarde, mais je pense qu'on va être quand même sur du élément très classique. On met nos différentes oreillettes dans les parties dédiées. Donc là l'idée c'est, on va défaire ici ce petit cercable. Comme ça on a nos différents éléments. Donc je pense pas qu'il y ait de droite ou gauche, qu'il n'y ait pas forcément une différenciation comme ça droite-gauche. Donc là élément scratch au niveau des écouteurs, on va les défaire les deux et on va les coller dans la zone dédiée, dans le casque. Donc on a vraiment ici un creux. Donc là on voit que j'ai déjà un scotch qui vient donc de mes anciens écouteurs. Donc moi je vais le mettre effectivement dessus. Il y a un petit cercle. Il y a vraiment un petit cercle dédié. Hein. Donc maintenant j'ai mes éléments scratch qui sont mis un peu partout. Donc j'ai pour le micro et de chaque côté ici pour les oreillettes. Maintenant il faut mettre un peu tout ça, ranger les fils à l'intérieur, faire en sorte que donc, cet élément de fil sorte. Donc on verra effectivement avec la mousse comment on fait sortir. Je pense le faire sortir comme ça ici. Ouais, je pense que ça sera le mieux, que je fasse sortir ici la garniture là, que je fasse sortir quelque chose vraiment comme ça, parce que notre intercom il est mis comme ça après. Et donc en soi, la sortie, elle est là. Donc, on essaie de réfléchir. Ça, vu que le fil est plus long, on va le mettre à droite. Celui-là à gauche, avec notre élément micro. Donc maintenant, on va le mettre dedans. On voit que je l'ai tiré dedans. Je le mets sur le scratch. Voilà, qu'il est mis dedans. L'oreillette gauche, pareil avec le scratch. Ici, vous avez pu voir que j'ai défait le câble donc, du micro, donc qui est interchangeable parce que je l'ai mis ici. Il faut que je le passe dans la garniture, là, ici, pour le rebrancher. Je peux ici reclipser tout. Je sais pas si vous connaissez un peu, de toute façon vous savez que c'est toujours des éléments comme ça, de clips à l'intérieur dans les casques. Donc maintenant on a tous nos éléments câbles ici. Maintenant il faut trouver le meilleur moyen donc pour les faire passer, que ça gêne pas. Maintenant ce qu'on va faire pour bien voir la dimension, enfin la taille du câble à mettre, je vais mettre donc ici mon élément. On a vu, on a un bouton poussoir pour le clipser, donc comme ça il est clipsé. Et après ici on met notre câble. Voilà.
Là, on a notre câble. Donc, on voit ici la longueur de câble que j'ai. Donc, pour l'étanchéité, de ce que j'ai cru voir, alors, il faut bien la mettre, idéalement. Ah, bien comme ça, on l'enfonce bien. Comme ça, ça permet l'étanchéité du casque. On a donc notre câble ici, qu'on rentre bien, le plus possible en tout cas, dans la garniture donc, du casque. Là, à l'intérieur, maintenant, ce qu'il nous reste à faire. Et maintenant, voilà, j'ai des petits supports sur les côtés de protection qu'il faut remettre, qui permet effectivement de protéger en même temps. Ça permet que ce soit plus sympa, en tout cas agréable à l'oreille, parce que on se retrouve avec un coussinet et pas directement avec, comme on peut voir ici, donc l'écouteur. On les remet. Voilà, ils sont remis. Donc je me retrouve avec ici mes oreillettes qui sont bien protégées. Là, je vois ici que j'ai un câble. Pas trop avoir un câble comme ça qui pendouille. Donc voilà. Hop. Bien ranger dans la garniture. Il faut toujours faire en sorte de bien ranger les éléments. Comme ça, voilà. Il n'y a plus rien qui pendouille. J'ai que ça, effectivement, là. Ça, normal, c'est les câbles qui sortent pour se connecter à notre intercom. Et donc, on a ici pour connexion Bluetooth. Donc, en soi, l'installation maintenant est faite. J'ai mes deux écouteurs, j'ai l'élément central, j'ai le micro ici. Donc, il y a tout qui est installé. Maintenant, ce qui reste à faire quand même, c'est le tester. Parce qu'au final, on ne l'a pas testé. Donc, on va l'allumer. Donc, il nous indique, de ce que j'ai vu, on appuie sur le bouton intercom et appel en même temps pendant 2 secondes. Donc on a vu que là, le logo s'allume. Donc ici, c'est une LED. Je vais mettre sur mon smartphone. Là, on se retrouve enfin avec le Lexine Encom. Associé, donc l'appareil, bien évidemment, oui. Donc là, il est connecté. On voit connecté pour les appels et le son, 100% de la batterie. Donc, restante. Donc maintenant, il est connecté. Normalement, on doit pouvoir régler effectivement tout ce qui est son ici en communication. On peut faire des appels. Je ne sais pas si vous avez vu ici, donc là, j'ai la FM qui s'est lancée. Je ne sais pas si vous entendez. En fait, ça a l'air de fonctionner. Au niveau du son, non, je vais voir si je lance, donc effectivement, genre du Spotify. Je sais vraiment pas si vous entendez le son, mais en tout cas, le son fonctionne. Ici, ça lance bien donc la radio. Là, c'est pour l'intercom. Et là, pour les appels. Donc, si on m'appelle, ça va permettre de décrocher. Donc là, j'ai bien en tout cas la musique. Là, je vais faire un test d'appeler. Donc là, je suis bien en appel. Donc j'ai un appel entrant. On va voir si effectivement, si elle a décroché. On voit que je suis connecté ici, donc en Bluetooth avec mon Lexine Encom. Et là, je vais faire un test de raccrocher. Et voilà, ça a raccroché. Et j'ai la musique qui se remet automatiquement, donc sans aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même voir pour changer. Je vais regarder si je change la petite surface ici. On va regarder. Donc les commandes vocales fonctionnent bien. Au niveau du son, je vous dirai plus après quelques moments d'utilisation. On a un petit picot ici, a priori pour arracher les différents modules, enfin arracher, défaire en tout cas. Donc j'ai soit jaune, donc ici pour être cohérent donc avec mon Shoei. Il y a du vert, je ne conseillerais pas. J'ai argent qui est pas mal.
Mais je pense que c'est plus le jaune qui ira, rouge, et donc bleu. Je pense dans mon cas que le jaune ira très bien, ou le noir en soi. Bon, on va regarder ce que ça peut faire. Alors, le jaune fait pas mal quand même. Donc l'idée c'est qu'on prend l'espèce de pins là, on dirait un peu un extracteur de carte SIM. Et là on a ici juste un petit renfoncement. Et l'idée c'est d'aller dedans. Voilà, pour défaire ici tout simplement l'élément. Et après on le remet simplement. On le clipse. Et voilà. Ah ouais, ça rend plutôt bien. C'est cohérent en fait avec mon casque ici, Shoei, qui est jaune. On n'est pas tout à fait dans le même jaune, mais en tout cas, c'est l'esprit. Et ça rend toujours le casque plus visible. Et je pense que pour éteindre, ça doit être pareil. Les deux boutons. Power off. Et il s'éteint. Et on rallume effectivement de la même façon. Et on voit qu'il s'est effectivement reconnecté immédiatement. Il n'y a vraiment pas de problème. Et si je le déconnecte, voilà, il s'est déconnecté. Faire le test pour voir la rapidité de connexion. Voilà. Donc il fonctionne nickel. Et donc pour la recharge, vous faites tout simplement ça. C'est le recharger et l'enlever. Vous faites ça. Vous appuyez sur le bouton ici. Et hop. Comme ça, vous allez recharger votre module sans aucun problème. Là, je l'éteins. Et voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je voulais vous partager effectivement mon achat donc de ce produit Lexin Com, donc qui est en single pack ici, mais qui existe en double pack pour utilisation en intercom, donc à 2 motards ou si vous avez une personne derrière vous. En tout cas, produit très sympa. Je vais le tester bien évidemment sur la route au quotidien parce que je prends la moto tous les jours. Et puis comme ça, je verrai effectivement s'il est facile d'utilisation, s'il est agréable. En tout cas, je n'hésiterai pas à vous faire un retour d'expérience en commentaire. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo pour se retrouver pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!